Bonjour et bienvenue à ce premier vidéo de notre sixième semaine de STT K18. Donc dans cette vidéo-ci, on continue à parler des variables aléatoires discrètes. On va parler en fait de deux variables aléatoires discrètes ici, les variables de type Bernoulli et les variables de type binomial. Et en fait, il faut savoir que si ces variables-là, on leur a donné des noms particuliers, c'est pour être capable de les identifier. Essentiellement, ils vont revenir dans plein de contextes qui sont différents. Et ça va être pratique de pouvoir tout de suite dire « Ah oui, ça c'est une Bernoulli, ah oui, ça c'est une binomiale ». Et non seulement on nous aura donné des noms, mais on va connaître aussi normalement beaucoup de propriétés de ces variables aléatoires-là. Donc, la fonction de densité va être connue, l'espérance va être connue, la variance va être connue. Donc, ça va nous permettre de faire des petits raccourcis, des petits shortcuts pour être capable d'aller identifier rapidement des quantités qui sont importantes pour nous et qui vont nous permettre de faire finalement d'autres calculs éventuellement. Donc, sans plus attendre, on va se lancer dans la première section, donc les variables de Bernoulli. Et la notation qu'on va utiliser, c'est la notation qui est suivante. Donc on va lire ici le x, notre variable aléatoire. Donc le petit tilde ici, ça va être pour dire que c'est distribué selon, ou ça va vouloir dire finalement suit une loi de. Et ici, ça va suivre une loi de Bernoulli. Et en parenthèse ici, on a le paramètre P. Puis on va voir pourquoi est-ce que ce paramètre-là est important. Donc, c'est quoi la mise en contexte pour cette variable aléatoire-là? Ici, on est en train de réaliser une expérience quelconque. Par contre, cette expérience-là doit être quand même assez limitée dans qu'est-ce que ça peut être. C'est-à-dire qu'il y a seulement deux issues ou deux réponses, si on veut, qui sont possibles. Donc, soit quelque chose qu'on va nommer comme étant un succès, et ça, la probabilité de succès, ça va être P. C'est pour ça ici que le paramètre P est important. Et si jamais on n'arrive pas à faire un succès, donc l'alternative, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un échec qui va arriver avec la probabilité complémentaire, ici, qui va être 1 moins P. Donc, ça va être une expérience qui est binaire, deux résultats possibles, un succès ou un échec. Et donc, la variable aléatoire, de quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle est toute simple, c'est ça ici. Donc, notre x peut prendre la valeur de 0 si l'expérience est un échec, et il va prendre la valeur de 1 si l'expérience est un succès. Et donc, on obtient le support qui est ici, deux seules valeurs qui sont possibles. Et on a notre loi de probabilité, donc à quelle probabilité est-ce qu'on associe chacune des valeurs 0, 1? On voit que le 0 est associé à la probabilité de 1 moins P, le 1 est associé à la probabilité de P. Et donc, on va être capable d'aller calculer pour une fois l'espérance de cette variable aléatoire-là. Après, on va pouvoir utiliser le résultat directement, mais on peut calculer donc l'espérance. Donc, on se rappelle l'espérance qu'on prend les valeurs de x et on les multiplie par la probabilité qu'on observe ces valeurs-là. Donc, ici, je peux prendre 0 fois 1 moins P, plus 1 fois P. Donc, le premier terme, il se cancelle parce que c'est multiplié par 0. Et donc, ici, il nous reste 1 fois P qui donne P. Et donc, on l'a, ça ici, ça correspond à l'espérance de notre variable x. L'espérance va être P, donc la probabilité d'avoir un succès. On peut faire l'espérance de x carré. Donc, x carré, qu'est-ce que c'est? On va prendre les valeurs, on les élève au carré. Donc, 0 au carré fois la probabilité d'avoir un 0, qui est 1 moins P, plus 1 au carré fois la probabilité d'avoir un P qui est 1. Donc, encore une fois, le 0 ici vient tuer notre premier terme. Il nous reste 1 carré fois P. Donc, ça ici, ça nous donne P. Et donc, on voit que l'espérance de P et l'espérance de x et l'espérance de x carré, finalement, prennent une valeur de P ici. Et donc, avec ça, on est capable d'aller calculer la variance de cette variable aléatoire-là. Donc, la variance, c'est l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance de x. Donc, ça comme ça. Donc, l'espérance de x carré, on a dit que c'était P. L'espérance de x, c'est P qu'on élève au carré. Donc, ça ici, c'est la même chose que P fois 1 moins P. Et c'est ça ici qu'on va utiliser comme notre expression de variance. Donc ça, c'est une variable aléatoire qui est plutôt simple, c'est deux outcomes, seulement une expérience. Donc là, on va pousser la coche un peu plus loin. On va aller voir qu'est-ce que c'est qu'une variable binomiale. Donc, une variable qui est binomiale, donc si on va noter x suit une variable binomiale np. Donc ici, c'est quoi le contexte? C'est essentiellement la même chose que la variable de Bernoulli. On a encore une expérience qui peut avoir deux possibilités, une possibilité binaire finalement, un succès puis un échec. Donc, on va tout de suite aller noter ça. Donc, notre succès qui va encore arriver avec probabilité P, notre échec qui va arriver avec probabilité 1 moins P. Par contre, cette fois-ci, on réalise plus qu'une expérience. Donc, ici, on dit qu'on va réaliser petit n
expériences, et on nous demande que ces expériences-là ils soient indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte? Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que le résultat, mettons, de mon expérience 1 ait un impact sur toutes les autres expériences. Il faut vraiment que ce qui se passe à l'étape 1, ce soit totalement indépendant de l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 4, ainsi de suite. Donc, si on prend par exemple des lancers de pièces de monnaie, on a deux possibilités, pile ou face. C'est pas à cause que j'obtiens pile au premier lancer que ça a un impact sur qu'est-ce que je vais observer là, dans les deuxième, troisième, quatrième lancers. Donc ça ici, ça fitterait. Ça serait effectivement là, des expériences qui seraient indépendantes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait remarquer là, c'est que dans le fond, chacune des petites expériences, là, à chaque fois qu'on fait, mettons, le lancer 1 de ma pièce de monnaie, ça correspond là, à une variable de Bernoulli qu'on pourrait noter là, par xi. Et donc la variable aléatoire de type binomial, qu'est-ce que c'est? Ça va être littéralement la somme des xi, donc la somme de chacune de ces Bernoullis-là, ce qui va finalement venir compter le nombre de fois qu'on va avoir eu un succès là, parmi les n épreuves qu'on va avoir faites, donc les n expériences qu'on va avoir faites. Et ça nous permet d'avoir le support de la variable aléatoire. Donc si c'est le nombre de succès qu'on fait en n épreuves, ça va partir de 0 jusqu'à petit n. Et on est capable d'avoir calculé la loi de probabilité de ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? On dit, moi j'aimerais savoir c'est quoi la probabilité d'avoir X succès parmi les N essais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par y aller avec un élément de combinatoire. Donc, parmi les N, on pourrait aligner les N épreuves sur une ligne, disons. Puis nous, on va aller chercher là, X parmi ceux-là qui vont être des succès. Donc, c'est la combinatoire là, X parmi N. Puis après, on assigne la probabilité de succès à les X éléments qu'on vient de choisir. Donc, la probabilité ici, c'est P. Donc, on le fait X fois, c'est P exposant X. Et tout le reste, là, c'est des échecs. Donc, on assigne la probabilité d'échec à chacun des éléments restants. Combien est-ce qu'il y en a? Il y en a le total moins les X qui sont des succès. Donc, il y en a N moins X. Et ça, ça devient notre loi de probabilité qu'on va pouvoir réutiliser. Donc, deux remarques à faire ici. Première remarque, donc, c'est que n'importe quelle variable de Bernoulli peut s'écrire comme étant une loi binomiale. Donc, on a juste à changer le premier paramètre. J'ai passé rapidement sur les paramètres, là, mais ici, on a deux paramètres. Donc, le premier va correspondre au nombre d'épreuves et le deuxième va encore correspondre à la probabilité de succès de notre épreuve. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que notre loi Bernoulli, ça correspond à une loi binomiale, où finalement, le nombre d'essais est tout simplement 1. Deuxième remarque, c'est que on peut montrer que la loi de probabilité qui est ici, c'est effectivement une vraie loi de probabilité. Donc, si on fait la sommation de toutes les probabilités, ça va nous donner 1. Et la manière de faire ça, ça va être d'aller utiliser ce qu'on appelle le binôme de Newton ici, là, qui est une formule très très connue en maths, qui va être utile, et en fait, on va l'utiliser dans la prochaine page. Donc, ça ici, là, on pourrait l'utiliser pour montrer que si on fait la sommation, donc disons de x égale 0 jusqu'à n, donc de x parmi n, p à la x, 1 moins p à la n moins x. Donc ça ici, là, on pourrait montrer là, que cette somme-là, c'est égal à 1 en utilisant l'équation qu'on a là-dedans ici. On va juste aller finalement là, identifier qu'est-ce qui est quoi, puis on va être capable là, de l'utiliser de la droite vers la gauche, comme ça ici. Donc on va passer là, à la prochaine page pour aller calculer donc l'espérance et la variance de cette variable aléatoire binomiale-là. Donc on nous donne le résultat ici, là, on nous donne l'espérance de x, c'est petit n fois p, donc le nombre d'événements, le nombre d'expériences qu'on fait fois la probabilité de succès, mais on va aller montrer pourquoi est-ce que c'est vrai cette histoire-là. Donc comment est-ce qu'on montre ça? On part de l'espérance de x. L'espérance de x, c'est la sommation donc sur toutes les valeurs de x possibles, donc x qui va de 0 jusqu'à petit n, des x fois p de x, donc le p de x, on pourrait le remplacer tout de suite, là, c'est x parmi n fois p exposant x, 1 moins p à la n moins x. Ok, donc ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va essayer d'aller développer un peu cette expression-là. Donc ça, c'est la sommation, x égale à 0 jusqu'à n de x, et on va aller développer notre coefficient ici là, de combinatoire. Donc ça, c'est n factoriel divisé par, donc ici on va voir n moins x factoriel fois x factoriel, p à la x, 1 moins p à la n moins x.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous remarquerez là, que quand x est égal à 0, tout ce terme-là est égal à 0, là, parce qu'ici, on remplace x par 0, on va avoir 0 fois des trucs, ça va nous donner 0. Donc ça, là, on pourrait skipper cette étape-là. On pourrait dire là, que c'est tout simplement la somme x est égal à 1 jusqu'à n de x n factoriel sur n moins x factoriel fois x factoriel, p à la x, 1 moins p à la n moins x. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir remarquer qu'ici j'ai x et j'ai x factoriel. Donc x factoriel, on se rappelle, c'est la même chose que x fois x moins 1 fois x moins 2, et là on multiplie jusqu'à éventuellement avoir 2 fois 1. Donc je vais pouvoir canceller le x qui est là, avec le petit x qui correspond à celui-là que j'ai ici là, à droite. Donc, ça ici, c'est la même chose que la sommation x est égal à 1 jusqu'à n de n factoriel sur n moins x factoriel fois x moins 1 factoriel, toujours le fois p à la x, 1 moins p à la n moins x. Et là, on regarde ça, puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut aller faire là, avec tout ça, finalement? On va remarquer là, que on pourrait avoir tendance là, à prendre avantage du coefficient binomial qu'on a parlé là, juste avant. Par contre, on va avoir certaines choses à aller ajuster ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sortir des choses. Donc, vous allez voir, là, je vais essayer de bien le mettre en évidence. On va aller sortir un n qui va correspondre au facteur qui est ici. Et je vais aussi aller sortir un p qui va correspondre à un des p que j'ai là-dedans. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste sommation x allant de 1 jusqu'à n. En haut, il me reste n moins 1 factoriel, divisé par n moins x factoriel, x moins 1 factoriel. Ici, j'ai p à la x moins 1 cette fois, parce que j'en ai sorti 1, et il me reste après le 1 moins p à la n moins x. C'est quoi l'avantage d'avoir fait ça? Ici, on va pouvoir aller faire ce qu'on appelle un changement d'indice dans la somme. Donc, essentiellement, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une nouvelle variable. Donc, disons, je vais dire k, ça va être la même chose que x moins 1. Donc, ça revient à dire que x, ça va être égal à k plus 1. Et là, on va avoir une petite mise à jour dans les indices de départ et les indices de fin qui sont ici. Donc, si x est égal à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon k va être égal à 0. Et si x est égal à n, mon k va être égal à n moins 1. Donc, en prenant ça, j'ai np sommation. Donc, ici, je vais avoir k est égal à 0 jusqu'à n moins 1. Donc, ici, là, je garde mon n moins 1 factoriel divisé par, ici, genre n moins x. Donc, n moins, finalement, k plus 1, comme ça ici. Et je vais avoir x moins 1. Donc, x moins 1 correspond là, ici à k factoriel. Et j'ai un factoriel ici aussi. J'ai p exposant x moins 1, c'est la même chose que p à la k. Et j'ai 1 moins p exposant n moins x. Donc, c'est la même chose là, que n moins, ici, k plus 1. Comme ça ici. Vous remarquerez là, ici, si je fais n moins 1 moins k, donc essentiellement, là, je prends la quantité qui est ici, j'enlève k. C'est ici, c'est la même chose que n moins k moins 1. Ça, on peut changer l'ordre de la soustraction sans problème. Et c'est ici, c'est n moins k plus 1. N moins k plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est exactement le terme qu'on a ici. Donc ça revient à dire finalement là, que le terme qui est là, je pourrais l'exprimer sous forme d'une combinatoire. On va essayer de faire ça. Donc, on obtient np, la sommation k est égale à 0 jusqu'à n moins 1. Et donc ici, ça va être k dans n moins 1 fois p à la k, 1 moins p. Et là, ici, on pourrait aller écrire des choses un petit peu différentes. L'exposant, on pourrait l'écrire n moins 1 moins k. Donc, de la même manière que ici, j'ai n moins k plus 1, qui est cet exposant-là, je peux l'écrire comme étant n moins 1 moins k, qui est le nouvel exposant que j'ai ici. Et là, ici, je peux aller utiliser directement mon résultat sur le binôme de Newton. Je vais vous rappeler c'est quoi le binôme de Newton, donc, parce qu'on vient de le voir. Donc, c'est a plus b exposant n. Ça ici, c'est la sommation, disons, des x égale à 0 jusqu'à n de x dans n, a à la x, b à la n moins x. Donc, il faut voir là, essentiellement qu'ici, on a exactement cette chose-là. C'est juste que dans notre cas, à nous, le paramètre n qui est ici, ça va être n moins 1. Le paramètre a qui est là, c'est notre paramètre p. Ça ici, c'est 1 moins p.
Et rendu là, le tout concorde, on part également à 0, on finit à n-1, c'est beau. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire finalement là, que on a NP et que toute cette somme-là, ben, on peut la remplacer par un terme de cette formule-là, où il faut juste remplacer notre N, notre A et notre B. Donc, à quoi est-ce que ça correspond? Ben, ça va correspondre à A, donc A c'est P, plus B, donc plus 1 moins P, exposant N-1. Et donc là, ben, on a les deux P qui se cancellent comme ça ici. Il nous reste donc NP fois 1 à la N-1 ou tout simplement là, NP. Donc, on a montré c'est quoi l'espérance de cette variable aléatoire-là. Et pour terminer, ben, on nous donne ici l'expression de la variance. Donc, la variance de x qui va être np fois 1 moins p. Et là, ben, pourquoi est-ce qu'on peut obtenir ça? Ben, ça ici, on ne le montre pas, mais on nous dit là, que ben, on peut trouver là, que l'espérance de x carré, ça correspond à la quantité là, qui est ici. Et ça, ben, après, en appliquant la formule de la variance qu'on a vue, donc l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance de x, on obtient la quantité np fois 1 moins p, qui est peut-être moins intéressant à développer, mais qui va être tout aussi intéressant à utiliser quand on va tomber dans les exemples dans le prochain vidéo.